J'ai fait du scoutisme très très tôt et c'est vers l'âge de 15 ans où on commence à en avoir un peu assez, on a envie de changer, que j'ai rencontré tout à fait par hasard dans la rue mes cousines qui étaient avec les louveteaux sourds. Alors j'ai demandé si vous pouvez donner le coup de main et voilà, c'est comme ça que je me suis occupé des enfants sourds. Et les éclaireurs ont toujours aussi voulu développer la culture. Bon, donc on a essayé de les amener absolument partout. Et en particulier, moi j'aime bien la peinture, alors on allait voir les grandes expositions au Grand Palais. Bon, type de vous dire que quand vous arriviez avec une quinzaine ou une vingtaine de sourds, bon, que devant chaque tableau, vous essayez de leur expliquer bon, ce qui en était. Les gens, c'était plus les tableaux qu'ils regardaient, hein. Ils regardaient le groupe de sourds, et puis c'était tout. Dès le début, il y a eu des enfants handicapés, sensoriels, en particulier des sourds, qui sont allés avec leurs frères et sœurs dans les troupes normales, les meutes normales, faire du scoutisme. Les éclaireurs se sont trouvés en face de problèmes et ont répondu aux problèmes et essayé de faire quelque chose pour ces enfants-là. Là, il ne s'agissait pas d'adapter une méthode, il s'agissait simplement il s'agissait de faire avec les enfants qu'on avait devant soi et d'arriver à comprendre ce qu'ils étaient. Et il faut dire que la méthode scout les aidait beaucoup. Alors les premières unités étaient des groupes qui étaient des groupes de sourds, sourds-muets on disait à l'époque, d'aveugles, de paralysés, et on les mélangeait pratiquement pas aux autres. On a très vite compris que, étant donné que nous-mêmes on n'était pas handicapés, on ne s'en sortirait pas auprès des enfants si on n'avait pas comme responsables des sourds et des aveugles. Donc très tôt, on a eu des responsables sourds et des responsables aveugles qui étaient à côté des gens sans handicap. Donc actuellement, il existe des BAFA en langue des signes, qui sont le BAFA de base et les BAFA de perfectionnement. On est arrivé à former pas mal de directeurs. Les filles, elles avaient un terme, parce que vous savez, il y avait les éclaireurs de France, les éclaireurs de France, donc, puis alors les filles étaient, avant la coéducation, à la Fédération française des éclaireuses. Et là, la Fédération française éclaireuse, elles avaient un terme, elles s'occupaient beaucoup des enfants qui n'étaient pas comme les autres. Et elles avaient un terme qui était vraiment très, très bien. Elles disaient éclaireuse malgré tout. Et donc, ça voulait dire non seulement les malades, les handicapés, mais les jeunes isolés. Et elles avaient un système de scoutisme pour des jeunes qui étaient isolés à la campagne, ou je sais pas, ou seuls dans un internat, ou des choses comme ça. Et elle faisait du scoutisme par correspondance. Je crois que c'est une chance d'aller aux éclaireurs, hein. Quel que soit, c'est une chance d'être éclaireuse ou éclaireur, parce que c'est vraiment un milieu où on peut se développer en toute liberté. Il est rare, en particulier pour les adolescents, de trouver des endroits où on peut s'exprimer autant, se faire des petites révolutions internes, pas être d'accord et puis ensuite être d'accord. Enfin bon, c'est quand même un milieu où en même temps, on a un règlement, on a une règle de vie, mais cette règle de vie, on peut toujours la discuter, on peut toujours aller plus loin. On revient beaucoup sur l'histoire de laïcité, mais c'est énorme de pouvoir. La laïcité, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qui vous vient comme ça. Donc c'est quand même un endroit où on apprend ça, on apprend à côtoyer les autres. Et je pense, en ce qui concerne le handicap, je pense que les jeunes de maintenant, ils les rencontrent, les handicapés, mais pas comme nous, parce que, à l'opposé des racistes, qui n'accordent déficience qu'à l'homme assez musclé, qui s'impose par la force, nous croyons en la valeur de tout être ayant usage de sa conscience. Nous croyons que tout être, même infirme, même malade, doit être doué de volonté libre et porté comme les autres par sa propre dignité. Et je crois qu'on n'a pas jamais trouvé mieux que pour exprimer ce qu'on veut faire, ce qu'on voulait faire avec ces enfants handicapés.